Comment économiser de l'argent en moins de 10 minutes. Dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode simple, rapide et surtout efficace que tu pourras appliquer immédiatement. Moi, c'est Mag. Pendant longtemps, j'ai cherché comment gérer mon argent sans culpabilité ni stress. Aujourd'hui, je partage tout ce que j'ai appris pour t'aider à reprendre le contrôle, économiser plus et vivre enfin plus léger financièrement. Allez, installe-toi confortablement, respire un bon coup, on y va. La clé pour économiser, ce n'est pas de se priver, c'est de comprendre comment ton argent circule. Et pour ça, un mot magique, le budget. Pourquoi un budget? Parce qu'un budget bien fait, c'est comme un GPS pour ton portefeuille. Il t'évite les embouteillages financiers. Sans lui, tu roules à l'aveugle. Avec un budget, tu sais où tu vas, tu identifies les fuites d'argent et tu peux libérer des sommes significatives chaque mois pour tes objectifs, jusqu'à 300 € ou plus. Tu peux te fixer des objectifs concrets comme voyager, acheter une voiture ou simplement avoir une épargne de sécurité. C'est la première étape vers la liberté financière et surtout vers beaucoup moins de stress. Est-ce que tu savais que sans budget, on laisse filer en moyenne 10 à 20% de son salaire chaque mois dans des petites fuites invisibles? Abonnements oubliés, courses mal planifiées, frais bancaires, etc. Et crois-moi, ce n'est pas réservé qu'aux comptables ou aux pros de la finance. Je suis maman de 3 enfants avec des dépenses imprévues tout le temps. Donc si j'ai réussi à tenir un budget clair sans jamais être à découvert, tu peux le faire aussi. Maintenant que tu vois à quel point le budget, c'est ta boussole financière, passons à la pratique. Première étape, note tous tes revenus. Pour t'aider, je t'ai préparé un tableau budget gratuit à télécharger. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu renseignes ton salaire net, les aides, allocations, pensions ou même les petits revenus comme une vente vintage ou un job freelance. Le but est simple, savoir combien d'argent rentre chaque mois. Deuxième étape, note toutes tes dépenses fixes, c'est-à-dire celles qui reviennent chaque mois que tu le veuilles ou non. Le loyer ou le crédit, l'électricité, Internet, les assurances, les abonnements tels que Netflix, Spotify, etc. Pour t'aider à lister toutes tes dépenses fixes, regarde ton relevé bancaire du mois dernier pour être sûr de ne rien oublier. Troisième étape, les dépenses variables. C'est ici que tu as le plus de flexibilité. Il s'agit des courses, du carburant, des sorties, loisirs, vêtements, cadeaux, tout ce qui n'est pas un coût fixe et qui peut varier d'un mois à l'autre. Ici, l'erreur que beaucoup font, c'est de ne pas se fixer de limite. Résultat, les courses explosent, les restos s'enchaînent et à la fin, il n'y a plus rien. Quatrième étape, l'épargne. Même si tu n'as pas beaucoup, mets quelque chose de côté. 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, mets quelque chose de côté. C'est très important. L'idée, ce n'est pas seulement de survivre chaque mois, c'est aussi de construire une petite épargne de sécurité pour les imprévus, une épargne projet, vacances, achats importants et si possible, une épargne à long terme. Même une petite somme mise de côté chaque mois fait une énorme différence sur le long terme. C'est ton chemin vers la sérénité financière. Si par exemple tu gagnes 2000 €, tu mets 100 € d'épargne, c'est déjà 1200 € par an. C'est une vraie différence. Je te laisse imaginer tout ce que tu peux faire avec 1200 €. Et ça, c'est seulement en tenant ton budget. Si tu continues à suivre mes vidéos, tu verras qu'il existe plein d'autres astuces simples pour faire grandir ton épargne sans te priver. Maintenant, additionne tout. Revenus, dépenses fixes, dépenses variables, épargne. Si le total est positif, bravo, tu maîtrises ton budget. Si c'est négatif, pas de panique. Tu vois enfin où ça coince. Est-ce que c'est les courses trop élevées? Des loisirs qui explosent? Trop d'abonnements? Justement, dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment négocier tes abonnements sans stress. Franchement, tu vas halluciner de voir tout ce que tu peux économiser juste en passant 2 ou 3 coups de fil. Voilà, en quelques minutes, tu as la base de ton budget. L'important est d'avoir une vision claire de tes entrées et sorties d'argent. C'est un point de départ. L'objectif n'est pas la perfection, mais la régularité. Fais le point sur ton budget au moins une fois par mois, ou même chaque semaine si tu débutes. C'est une habitude qui se prend et plus tu pratiques, plus ça devient facile. Je suis passée par là. Et retiens qu'un budget, c'est un outil qui doit te libérer, pas t'enfermer. N'oublie pas de télécharger ton tableau Budget Zen Plus dans la description. Il est gratuit, personnalisable et tu peux le copier chaque mois pour suivre ton évolution. Si
Si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi à la chaîne parce que dans ma prochaine vidéo, on va voir ensemble les 5 erreurs qui t'empêchent d'économiser. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ça. À très vite!